pour inaugurer cette série de points flash sur l'algorithmique et les bases de la programmation avec Python, voici une rapide présentation d'un outil essentiel à tout développeur, la notion de boucle. Allez, n'attendons plus, c'est parti pour ce premier point flash. Une boucle en informatique a le rôle ingrat de refaire à votre place plusieurs fois la même chose. Si nous n'avions pas les boucles, les codes seraient longs, fastidieux et parfois même impossibles à écrire. En informatique, une boucle permet donc de répéter un bloc d'instructions, quel que soit ce bloc. Nous avons donc le début de notre boucle, nous rentrons dans notre bloc d'instructions à répéter, elle se répète un nombre de fois qu'il faudra déterminer, avec sans doute une condition, et ensuite, si cette condition n'est plus respectée, nous retournons à la suite de notre programme. Si nous suivons l'évolution en fait de notre programmation, eh bien nous partons dans notre boucle, nous rebouclons notre instruction à répéter un certain nombre de fois, en passant par le petit losange rouge qui nous permet de vérifier si nous avons atteint la fin de notre boucle ou pas, et si nous avons atteint la fin de notre boucle, à ce moment-là, nous passons à la suite de notre programme. On rencontre deux types de boucles. Tout d'abord, les boucles non bornées. La boucle se répète tant qu'une condition est vérifiée. Donc cette boucle est très intéressante, si ce n'est qu'elle a un inconvénient, il faut vraiment que la condition puisse être un jour non vérifiée et que l'on sorte de notre boucle, auquel cas on aurait des soucis dans notre code et il bouclerait à l'infini. Donc nous reprenons notre schéma habituel, le code avant la boucle, nous arrivons donc à notre condition de boucle. Est-elle vraie? Donc nous verrons plus tard concernant les booléens, mais il s'agit d'une condition vraie ou fausse. Si elle est vraie, le code à répéter s'enclenche et nous retournons à la condition, vérifier si celle-ci est toujours vraie ou pas. Si elle est toujours vraie, eh bien on repasse dans notre boucle, on répète le code à répéter et ainsi de suite jusqu'à ce que la condition, une fois, soit fausse, et à ce moment-là, on sort de notre boucle et on reprend le cours normal de notre programme. Deuxième possibilité comme type de boucle, les boucles bornées. Cette fois-ci, le nombre de fois où la boucle se produit est déterminé à l'avance. Il n'y a donc normalement aucun risque que l'on ait une boucle infinie. Schématiquement, si on reprend ce que nous avons l'habitude de voir, le code avant la boucle a lieu. Nous arrivons ensuite à une initialisation de compteur, puisque nous avons un nombre de fois déterminé, et bien ce compteur nous permet de le récupérer. Le compteur, donc, on teste tout de suite s'il a atteint sa valeur finale. On pourrait ne pas rentrer dans la boucle si le compteur est mal initialisé, ou si en fait le compteur dépend d'autres variables précédemment. Si la valeur finale n'est pas atteinte, à ce moment-là, on structure comme un booléen. Cette fois-ci, on est dans la condition non, fausse. Eh bien, le code à répéter s'enclenche et à la fin de ce code, le compteur change de valeur. Il est en général incrémenté, mais on verra que ce n'est pas forcément la seule chose qui puisse se produire, en tout cas avec Python. Puis nous revenons donc au compteur a-t-il atteint sa valeur finale. Cette fois-ci, même chose, non, et on recommence. La boucle se reproduit. En revanche, si le compteur a atteint sa valeur finale, à ce moment-là, on va sortir de notre boucle et on va retourner au cours normal de notre programme, au code qui se situe après la boucle. Voilà pour un premier aperçu des notions concernant les boucles. Nous allons maintenant, dans les épisodes suivants des points flash, poursuivre et voir avec Python ce que l'on peut faire, avec en particulier un range et puis les deux types de boucles, les for et les while. C'est à suivre!